Colin Claire qui nous donne une grande victoire. J'étais follement pour féliciter moi. Et en même temps, invite-moi à en Inde en décembre 2024 pour une visite d'État. Je te remercie lui. Moi aussi, j'ai fait gagner. C'est difficile pour venir tout de suite là. Nous faisons quelle situation était dans le pays, mais qui après il y a mal les autres. C'est dans SADC, qui est bizarre, qui est négligé par l'ancien régime. Et puis nous sommes à Nice pour une conférence importante de l'océan à la demande du président Macron, qui a aussi fait des déplacements musulmans à l'Élysée. Nous venons à les autres encore. Qui est bizarre. Donc, on est bizarre retardé un peu. Mais nous sommes bien préparés. Et nous allons le 9 septembre. C'est une délégation composée de 5 ministres, surtout là, un junior ministre et qu'un député. Aussi 55 représentants du secteur privé. À travers Economic Development Board, le directeur est là, le CEO est là. Vous avez dit l'accueil que moi, mon épouse, votre délégation fin gagner dans l'Inde, c'est un mot pour décrire. C'est vraiment exceptionnel. Vous pensez que vous trouvez la télévision? Je ne sais pas tout aussi, mais personne depuis des heures, nous ne pouvons venir 6 heures. Jeunes, moins jeunes, puis attendre, puis danser le sommet. Quand on nous a trouvé, et photo partout, moi, je suis surpris. Dans mon pays, même pas autant de photos. En tout cas, jamais un premier ministre qui gagne l'accueil comme ça, récemment en tout cas. Pas trouvé ça. D'ailleurs, je cite les mots de Narendra Modi, Premier ministre. Il dit relation entre l'Inde et Boris, ce n'est pas uniquement un lien entre deux peuples, ou bien deux nations, ou bien des gouvernements. C'est une relation entre deux familles. Voilà les mots qui finissent servis. Il y a un symbolisme incroyable. Le film bizarre fait ce que nous remercions l'Inde comme un pays ami, un pays, un partenaire de développement inconditionnel. Il ne faut pas oublier que l'Inde peut devenir la 3e économie mondiale d'ici 2027. Entre avril et juin 2025, l'Inde fait une croissance de 7,8%. Donc, ma visite, c'est d'une importance capitale. D'abord, sur le plan bilatéral, témoigne de l'attachement profond qui mauricien avec l'Inde, d'une renforce relation privilégiée que le pays finit toujours entretenir avec l'Inde. Comme vous autres connaissez, c'est un lien spécial, historique, fraternel, culturel qui unit à nous. Qu'on a besoin de dire, c'est un eternal bond, éternel. Les bons qui me rappellent les autres, parce que parfois on est le journal a l'Express pour lancement de livre. Il y en a beaucoup qui sont là qui ne m'ont pas connu. Il y en a encore qui ne sont pas connus. Par exemple, comment un pays, en 1948, pas encore indépendant, encore une colonie, mais ça, si vous j'appelle le docteur Amglama à l'époque, demande l'Inde à envoyer un représentant à Maurice en permanence, comme un haut commissaire. Et c'était Dharam Yashdev qui me rappelle. Aussi, je besoin de dire le symbolisme de comment ma visite à Varanasi, qui circonscription Premier ministre lui-même. C'est la première fois qu'un chef de gouvernement, ou même chef d'État,
il commence sa visite à Varanasi, circonscription Premier ministre Modi. Le monarque, on comprend, qui fait. Ça l'accueil là, c'est extraordinaire. Mais pas quoi pour une encore. À moi qui me l'aime. Et c'était une visite aussi d'une importance capitale sur le plan économique. Une des retombées les plus importantes de sa visite-là, c'est qu'il positionne Maurice comme un partenaire stratégique d'une des plus grandes puissances économiques mondiales. C'est une affaire qui, peut-être, ils ne pas réaliser. C'est que nous faisons ça, positionnement qui nous met Maurice là. Et nous devons considérer nous privilégiés, qu'il l'aime et n'a autant d'estime pour nous. Par exemple, on commence par ça, l'Indonesian Special Economic Package de 680 millions de dollars, qui fait à peu près 31 milliards de roupies. Je n'ai jamais vu ça, jamais l'arrivée ça, jamais aucun premier ministre n'a ça soutien-là. C'est parmi l'aide les plus conséquentes que Maurice finit de recevoir dans son histoire. 31 milliards, une partie en grande, une partie en ligne de crédit. C'est pour l'assistance dans un secteur stratégique que nous avons fini d'identifier d'ailleurs dans nos programmes gouvernementaux pour assurer le développement et l'avenir du pays. Laisse-moi nous autres certains détails pour être plus précis. Un grant de 215 millions de dollars, qui fait à peu près 10 milliards de roupies, hein, pour 4 projets spécifiques. Un nouveau hôpital, ça c'est Sakarambulam, nouveau hôpital, parce que c'est pas oublié dans nos programmes, nous les places Maurice, comme nous pour servir tourisme médical. Donc un nouveau hôpital, un centre de médecine naturelle ayurvédique, qu'on peut ayurveda, yoga, naturopathie, homéopathie, etc. Qui encore une fois, pas assez unique dans la région. Construction d'un hôpital vétérinaire qui peut fonctionner 24 le 24 pour moderne, avec aussi une école pour trainement vétérinaire. Quatrièmement, ça ne peut que ça 215 millions de dollars là. Quatrièmement, il y a un achat pour un nouveau hélicoptère, le groupe bien, il peut tomber là-dedans. Deuxièmement, 440 millions de dollars, ça n'a les formes sous grande et ligne de crédit pour 4 les autres projets. Une construction d'un nouveau Air Traffic Control Tower à l'aéroport, bien besoin. Deuxièmement, un nouveau autoroute M4. Troisièmement, phase 2 du Ring Road, projet Ring Road qui est déjà fait phase 1. Et quatrièmement, nous avons un équipement pour nous avons acheté un équipement pour le port pour la Cargo Handling Corporation. Ça tombe là-dedans. Troisièmement, nous avons un grant de 25 millions de dollars pour budget support. Support, un soutien budgétaire. On est yearly basis. Pas un, ça. En plus de tout ça, nous avons l'accord pour redévelopper et restructurer le port, qui est bien important pour nous. Nous avons assistance pour surveiller une marine protected area qui est trop grand, surtout après qu'il nous gagne souveraineté le Chagos. Pour une coopération pour la sécurité maritime, pour contrer une action illégale qui peut arriver, qui nous pas qu'à contrôler, surtout la drogue, la pêche illégale. Et là, on commence les autres affaires. Mais surtout, ça est là. Cinquièmement, nous finissons 7 Memorandum of Understanding. 7. Suite à ma discussion que nous avons gagnée avec le Premier ministre Narendra Modi, nous finissons 7 MOU. Plus, il y a 3 accords séparés. 3 accords là, le tracking and télécommande station, satellite, pour faire recherche spatiale. Nous avons une extension d'un MOU pour hydrographie.
Nous connaissons, nous besoin préparer une carte de navigation. L'un des affaires, faire ça pour nous avant. Ou réaliser, nous sommes une colonie britannique, nous gagnons l'indépendance. C'est après 2005 qu'ils nous demandent de faire une cartographie pour nous. Et c'est là que nous gagnons le premier, pas si avant. Donc là, pour faire une lutte, pour surtout la cause de nos exclusive economic zone qui grandit. Et prenant aussi un floating solar project que le ministre Patrick Assevadène vient de négocier. Prenant aussi $50,000 pour commencer pour un petit projet de développement que le ministre Adil Amia vient faire, vient négocier. Ça, c'est $50,000 pour là, mais prenons répétition de ça. Tout dépend de quand on a demande et l'un pour nous. Après, les autres annonces qu'ils nous font, le domaine de l'énergie renouvelable, beaucoup, l'éducation, le secteur technologie, la santé, réparation de bateaux, National Coast Guard, training pour nous garder côte, vous avez fait training, vous passez training. Moi aussi soulève la question de Double Taxation Avoidance Agreement avec le Premier ministre et aussi, avant ça, avec le Foreign Secretary. Je fais rappeler le contexte. À un certain moment, l'Inde a envie à mon d'itier parce qu'ils doivent penser que c'est un round tripping et un monde pétriqué, pas payer taxes. Nous sommes capables d'aborder ce problème-là, qui était qui solution, non, mais pas à mon le agreement. Et mon cas, c'est où, c'est dans le ministre des Finances, Chidambaram, qui sont les amendés. Après ça, le nouveau ministre des Finances qui vient après, mon cas, lui aussi finit amende ça agreement-là, mais le monde demande pour le ministre indien. À l'époque, c'était Manmohan Singh. Il est d'accord pour pas tout ça. Le président réalisé pas demandé, il dit oui, ça, hein? Vous êtes convaincu. Et d'ailleurs, il confirme ça par lettre. Et il confirme ça dans le Parlement ici, quand il est venu en 2005, il est venu Moïse. Mais malheureusement, ça se passe bien. Nous sommes le premier pays qui s'est mis autant FDI dans l'Inde. Premier. Malheureusement, Mme Mateur qui est venue en 2015, 2014, en 2016, quand on a abruti, qui ne comprend pas, non, rien du tout, finalement l'accepter sans accord. Je ne vais pas prendre dans le détail parce que je ne vais pas faire ça dans une polémique. Mais malgré le fait que moi j'ai reçu une lettre de Manmohan Singh qui dit qu'ils amènent l'Inde pour faire quoi que ce soit to harm the interest of Mauritius. C'est exactement ce qui est arrivé en 2016. Et après ce amendement-là, Maurice commence à perdre ce statut de premier. Josie, Maurice, dépendant quand on peut être libre, mais c'est troisième, c'est le moment. Nous perdons 40%. Nous, FDI, qui perd l'Inde, nous perdons. Et pire, je fais pire. Le 7 mars 2004, Total signe un protocole. Un protocole qui s'appelle Principal Purpose Test. En 2024. 24. On dit 2014, non, 2024. 7 mars 2024. Ce protocole-là, il subjectif, il plein de clarité, il plein de predictability, il plein de certainty. Et quand on a ça, qu'est-ce que vous venez avec ici? Vous mettez FDI dans Maurice. Qu'est-ce que ça? C'est pourquoi aujourd'hui, nous n'est plus premier. Et dans les Pays-Bas, et dans Singapour, après Maurice, c'est une baisse, comme on dit, par 40%. Moi, mon désir, et mon dire ça le Premier ministre, c'est qu'il nous besoin faire tout pour que Maurice revienne le premier source d'investissement FDI de Maurice en Inde. Nous besoin regagner nos places. Et mon besoin dire que le Premier ministre me dit bien comprendre, me explique bien le contexte, et je pourrais étudier comment nous sommes capables
c'est bouger l'eau là. L'objectif, c'est que Maurice récupère première place comme source FDI de Maurice en Inde. Laisse-moi aussi préciser qu'il y a un ministre qui accompagne moi là. Il a fait beaucoup de réunions de travail. C'est une visite intense, hein. Pas un temps fait non, il y a pas une réunion. Et à d'autres niveaux, nous avons fait plusieurs, nous avons beaucoup retombé. C'est pas une réunion de travail. L'homme des trois, le ministre Patrika Savaden, fait rencontrer le ministre indien de l'énergie renouvelable, mais aussi le ministre, appelé le ministre de Power là-bas, hein. Cela en vue pour signer un prochain protocole d'accord dans le secteur énergétique avec l'Inde. Vous connaissez, nous avons un problème énergétique ici. C'est pourquoi. Et je peux accompagner Maurice dans notre transition énergétique pour permettre nous de faire face à la demande croissante de l'électricité dans nos pays. Si nous les développements de l'investissement, venez mais nous peine à courant, qui nous fait. Nous devons faire tout cela et aussi nous devons réduire notre dépendance de l'énergie fossile. L'Inde peut également mettre sur pied pour nous une centrale solaire, ils appellent ça Floating Solar Power Plant, de 17,5 MW à Tamarin Fall qu'ils ont identifié déjà. Le ministre Adil Amia, il vient rencontrer le African Asian Rural Development Organization. Nous finissons obtenir, comme on dit à l'âme au corps, l'accès à une subvention allant jusqu'à $50,000 pour un projet piloté, un projet pilote, pardon, qui est lié à nouvelles technologies, une micro-entreprise, infrastructure et une formation professionnelle. Et comme on l'expliquait, $50,000, c'est là, mais prenez encore, il nous gagne après. De ce côté, le ministre Avinash Ramtol, il sollicite le Chief Minister de Maharashtra pour soutenir Maurice pour un programme informatique préventif, c'est un software, dans la lutte surtout contre cybercrime. Nous trouvons qu'il peut y avoir cybercrime. Nous trouvons encore là récemment. L'Inde pour aider nous grâce à cette technologie, le Cell Broadcast s'appelle ça, pour implémenter un early warning system en cas de calamité naturelle également. Ministre Jyoti Jitan, il fait un travail formidable côté secteur financier. D'abord, il fait une rencontre avec de Bombay Stock Exchange pour une collaboration pour développer nous, la bourse de Maurice pour donner une dimension surtout africaine. Nous avons vraiment une stock exchange comme on besoin là. Nous besoin faire des billets internationaux. Et plusieurs encore rencontres qui fait dans ce domaine-là. Le ministre Ramphol, il s'accompagne tout ce de négociation qui nous est là, et le junior ministre qui est là, M. Damri. Et après, il y a encore les autres qui sont là, secrétaire cabinet, tous peuvent participer dans la négociation. Laisse-moi aussi venir maintenant sur l'aspect de mon échange avec le business community, entre business community indienne et Maurice, à Mumbai et à Uttar Pradesh. Comme on dit, il y a 55 représentants secteur privé qui me payent leurs propres dépenses, hein, par le gouvernement qui amène les autres cadeaux, non. Et le Business Conclave, qui s'organise conjointement par l'Economic Development Board et Fédération of Indian Chambers of Commerce and Industry, à Mumbai, tu réunis plus qu'il descend d'Imoul, d'hommes et femmes d'affaires indiens. Et aussi, c'est un nouveau représentant ensemble. Mon service l'occasion pour expliquer bien quel est l'avantage pour investir dans Maurice. Servir Maurice comme une plateforme vers l'Afrique. C'est ça le grand avantage. Mon explique que nous avons 20 double taxation agreement. Avoidance Street. Nous l'avons déjà. Et nous faisons partie de SADC, de COMESA, de l'Union africaine. Il y a un avantage extraordinaire. Parfois, nous ne pas connaître.
Et mauvais épisode qui meilleure structure de l'opération ici à Maurice et investir en Afrique. Et il y a des affaires que le cas produit également à Maurice. Et service à l'accès préférentiel qui nous est là. Il y a plusieurs marchés qui existaient. Le continent africain surtout. C'est dans cette perspective-là qu'on aborde la création d'une zone économique spéciale. Je ne fais ça sujet, je ne fais ça de moi là. Je ne fais ça dans l'Inde lui-même. Pour un industriel indien, l'enjeu de business, même manufacturing, est capable d'investir dans l'Afrique. Je vais aussi profiter pour mettre l'accent sur les services financiers, Mme Newton dit là. Et mon cas, il y a beaucoup d'intérêt du secteur privé indien. Ça finit débouche la possibilité de coopération dans différents secteurs, qui est le secteur financier, qui est le secteur informatique, qui est les technologies, communication, la santé, manufacturier, entre autres. D'ailleurs, il y a un desk spécial qui peut mettre sur pied au niveau du Economic Development Board, je m'ai là, qui peut appeler India Gateway Desk, qui peut assurer que nous gardons le momentum qui finit durant mon visite d'État. Ça laisse là pour faciliter et coordonner toute bonne initiative de bon investisseur. Un des bonnes complaintes que gagne. Ou dire, je viens de mourir, c'est là pour une place, 2 places, 5 places, 10 places. Non, il n'est pas bougé. Pas comme ça qu'ils vont venir dans le pays. C'est pourquoi, je félicite M. Mayen Kanasami pour l'initiative qu'il prend pour mettre ça India Gateway laisse là. Et ben, on a besoin de dire, potentiel investisseur qui nous trouvait déjà. Il y a un peu de faire la banque digitale, avec ça, Dovetail Advisors LLP. Pour mieux, il est basé déjà à Mumbai, et il a fait une base ici. Pendant un lot, on est bien surpris, on va chatter, un hôpital, un groupe, une fondation appelée Lilavati Foundation, grand hôpital bien renommé, qui a fait un hôpital multi-spécialisation dans Maurice. Côté. D'ailleurs, on rappelle dans mon programme quotidien, on a fait un hôpital pédiatrique, un hôpital pour madame, gynécologie et obstétrique. Ils vous font partie de ça. Et d'ailleurs, on ne finit pas en contact tout le monde arrive. Il y a Sri Cement Limited et Ahura Mazza qui le fait l'usine à Maurice. Elle m'a dit que nous business c'est un secteur manufacturier également, si nous augmentons nos GDP. Je veux dire aussi que l'hôtel, ça, le groupe Taj, il a décidé pour implanter l'hôtel à Maurice. Pour aussi une production power bank, c'est-à-dire pour une batterie externe que vous faites à Maurice. Nous développons un logiciel et programme pour ça, le ministre Ramtolin bien travaillé là, pour l'intelligence artificielle. Et pour aussi investissement dans le secteur bancaire avec une série de services financiers qui Mme Ditani cause de digital assets and private banking. Tout ça à travers le régulateur. Hein. Les bons mots ajoutés qu'il y a plusieurs projets qui m'ont mentionné dans une beauté régionale. Que les opérateurs indiens, non seulement viennent de Maurice, mais sont capables de pénétrer dans l'Afrique, que je ne pas trop habitué, on va dire, dans autant un projet. Moi, on vient pour vous aussi, et encore une fois, besoin de suivi dans ça. Donc, on a fait une grande mission, avec quand on a suivi les pas morts. Alors, nous prenons un steering committee, qui est présidé par le junior ministre d'Ambry, qui pour faire le suivi de tout bon projet que nous discutons, accord de coopération que nous finissons signer, pour assurer qu'il y a une implémentation rapide. Durant ma visite, moi aussi, il y a les autres rencontres, dignitaires, président de l'Inde, cause longuement, une des amis de Maurice, mais des amis ici, et aussi le nouveau vice-président,
le Radhakrishnan, l'India, c'est le premier chef d'État qui peut rendre visite parce qu'il est nouveau vice-président. Moi, le 6 juin, le leader de l'opposition, Rahul Gandhi, et Mme Sonia Gandhi. Moi, le 6 juin, le président du BJP, M. Nada, et aussi le ministre de la Santé. Et une affaire qui m'a levé aussi, moi, besoin de dire cause de la santé, c'est que l'ancien régime, moi, pas trop comprendre que mes autres, toutes les affaires, pour eux, c'est casse. Je ne fais pas un agreement, nous avons une bonne patient, difficile pour traiter ici, envoyer en laine. Vous connaissez quoi envoyé? Ben, pire l'hôpital Caille, là. Sur les mots, comme ça, passe partout, comme ça, hein. Même l'Angleterre, on a bon l'hôpital et mauvais l'hôpital. Dans tout pays, ça. Enfin, bon et moins bon, disons. Mais qui est capable de faire un Mauricien, payer le passage, aller rester dans l'aine, pour aller à l'hôpital qui n'est pas le niveau qui besoin. Mon cause avec le ministre de la Santé, nous déjà commencé à voir le sujet et nous poussons, nous passons. Ben, il y a des cas de ça là, comme on insistait que nous avons un bon l'hôpital, pour nous gagner un bon traitement. Déjà, ça m'a dit, on a des dépenses de casse. Bon, gouvernement aidé, mais toujours, nous avons la dépense. Donc, à Delhi, on a aussi à la Rajhat Goodbanteuse, tombe de Good Gandhi incinéré, Mahatma Gandhi, et aussi Sri Atal Bihari Vajpayee, pour Manmohan Singh Pena. On connaît une autre système. Laisse-moi conclure pour dire que je un remerciement spécial pour le haut commissaire de l'Inde, M. Anurag Srivastava, qui fait un travail étroitement avant mon parti. Ça me dit que je vais réaliser que quand c'est préparation et un voyage officiel. Quand pas dans un avion, aller tranquille. C'est pas comme ça qu'il vous gagne quelque chose. Il fait un travail étroitement avec mon équipe, avec moi, et là-bas aussi pour organiser sa visite d'État. Je besoin remercier lui spécialement. Je besoin dire, en terminé, qu'il me visite, qu'il consolide les fondations même, les liens exceptionnels de fraternité qui existaient déjà entre Maurice et Klein. Vous connaissez tout le temps, vous dire du monde, besoin pas pense là, pense au-delà, besoin d'une vision à long terme. En tout cas, mon cas, il fait un grand succès. Tout le monde ministre qui a, tout le monde secteur privé qui est là, fin touché, je suis émotionné par l'accueil et manière dont les affaires y allaient tout correctement. Donc, je remercie encore une fois le Premier ministre indien, Narendra Modi, et ce gouvernement, et aussi nos collaborateurs ici.